Amateur TV. Ma première question, c'est simple. J'ai vu que vous avez un échange avec ces jeunes qui sont en emploi d'avenir. Qu'est-ce que ça apporte justement quand on est... Vous savez ce que ça m'apporte? J'entends parfois des critiques, de plus en plus maintenant que ça marche, sur le thème ce sont des emplois factices, ou ce sont des emplois artificiels. Et quand je vois les jeunes, je me dis, il n'y a rien d'artificiel dans tout cela. Ce sont des vrais jeunes, ce ne sont pas artificiels, qui avaient des vraies difficultés par rapport à l'emploi, des petits boulots, des vraies difficultés par rapport à la formation. On l'a vu, ils sont arrêtés, les uns en première, les autres ont pas raté, ils ont raté le bac, ils n'ont pas réussi à le passer, et qui étaient dans une forme d'échec. Et je me dis, là, c'est pas artificiel que de leur donner cet avenir, cette capacité. Et le service qu'ils rendent. Ils le décrivent, il y a des jeunes derrière, des enfants qui n'avaient jamais connu encore de centre de cette nature, qui ne connaissaient pas forcément du sport, qui ne connaissaient pas certaines activités. Donc c'est un vrai service qu'ils rendent aussi à la population. Un vrai emploi avec une vraie formation, tout le contraire de l'artificiel. Si je peux me permettre de rajouter sur ma question, justement ce que vous dites c'est très important. Je suis un homme de terrain, je côtoie énormément de jeunes et effectivement certains, comme vous le disiez à l'instant, ces emplois, ce qu'on appelle vulgairement pour certaines mauvaises langues, c'est moi qui le dis, donc des emplois garage, il faut savoir quand même que ces emplois-là justement permettent à des jeunes d'aller, c'est 1 an renouvelable sur 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, permettent à ces jeunes déjà d'une part de rentrer dans le monde du travail, de voir comment ça se passe et surtout quand on acquiert des vêtements ou du matériel, on en prend plus conscience de la valeur de la chose. Et je pense que c'est mieux de voir les jeunes, je préfère moi les voir que de voir dans les rues. On n'est pas dans une occupation, on n'est pas là pour occuper les jeunes. Non, justement, ça peut parfois être utile, hein, mais on ne les occupe pas. Ils sont dans un vrai métier, un vrai poste, un vrai job, comme ils disent. La Charente, notamment Angoulême, justement, sont des bons élèves en ce qui concerne l'emploi d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je n'ai pas les chiffres, je les ai oubliés. Oui, bon, je les ai en tête, mais ils font partie des départements qui ont mis le plus en œuvre cette politique des emplois d'avenir. Alors c'est vrai que dans des départements de taille moyenne, c'est de quoi je parle, moi je suis issu d'un petit département rural, c'est plus simple à mettre en œuvre parce qu'on connaît les jeunes, parce qu'on les rencontre plus facilement, parce que les élus sont très proches de la population. C'est comme ça, c'est la vie ainsi, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus compliqué dans les banlieues, dans la banlieue parisienne par exemple, la banlieue lyonnaise ou la banlieue marseillaise. Ce sont des choses plus difficiles à mettre en œuvre. Ça que ça se fait aussi. Et ici ça a commencé plus tôt, plus fort, et donc vous êtes arrivé à des niveaux très élevés de mise en œuvre de cette politique. Mais tout ce que j'entends dire ici, c'est qu'il y a encore des besoins, il y a encore des jeunes, il y a encore des possibilités d'offrir à ces jeunes des possibilités, à ces besoins d'être satisfaits. Donc c'est pas parce qu'on est très haut qu'il faut s'arrêter, au contraire. C'est parce qu'on a bien réussi qu'il faut continuer. C'est le cas ici. Justement, vous me permettez justement avec notre remarque de rebondir sur cette dernière question, avant de vous laisser, monsieur le ministre, justement par rapport à ces jeunes, puisque ça vous tient à cœur, je vous ai entendu tout à l'heure, vous envisagez plus d'emplois d'avenir, plus de contrats, enfin pas de contrats, plus d'emplois d'avenir pour justement toucher ces jeunes de 18-25 ans qui sont la proie facile du chômage. Bien sûr, l'objectif pour cette année c'est 100 000 emplois d'avenir. Au début on nous a dit c'est impossible, maintenant on commence à nous poser la question de savoir, mais alors est-ce que ça va être suffisant? Tant mieux, ça prouve bien que ça marche. Je dis partout, l'objectif c'est un plancher. On a le droit de dépasser le plancher, c'est pas un plafond. Pourquoi on a le droit? Parce que c'est des réalités. On n'est pas là pour faire du téléthon. On n'est pas une course aux chiffres. On est dans une course contre la montre, contre le chômage des jeunes, pour leur apporter des solutions. Parce qu'un chômeur, c'est toujours un drame. Mais un chômeur jeune, c'est un drame pour lui, c'est un drame pour sa famille, c'est un drame pour son quartier. Et c'est pour nous une première grande satisfaction que de voir que pour le 4e mois consécutif, le chômage des jeunes en France a baissé. Eh bien, il faut continuer. Il ne faut pas que ce soit seulement 4 mois, il faut que ce soit des mois et des mois et des mois de baisse du chômage. Ça redonnera beaucoup de confiance à la France. On vous sent déterminé et c'est très bien pour nos jeunes. Mais écoutez, monsieur le ministre, je vous remercie. Merci d'avoir répondu sur Angoulême Amateur TV, parce que je peux vous souhaiter qu'une bonne continuation. Voilà, et beaucoup de jeunes en emploi d'avenir et beaucoup moins de chômeurs en France. Voilà, et merci à monsieur le ministre, et quant à nous, on se retrouve un peu plus tard. Au revoir.